Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je te donne mes 7 meilleurs conseils pour rendre tes journées plus joyeuses, pour rendre tes journées meilleures. On a tous des journées où ça va pas du tout, on est vraiment dans le train de vie, métro, boulot, dodo. Et je vais te donner les 7 meilleurs conseils que j'utilise au quotidien pour faire en sorte que mes journées soient meilleures. C'est vrai que souvent la vie nous met à l'épreuve, elle nous fatigue. On est souvent dans la routine, dans des choses qu'on n'aime pas forcément. Parfois on va au travail alors qu'on n'a pas du tout l'énergie, on n'a pas du tout l'envie d'y aller. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on est vraiment le centre de notre vie. Donc c'est nous qui décidons si oui ou non on veut passer une mauvaise journée ou pas. Si on se focalise sur le positif, on va forcément trouver des éléments qui vont faire que notre journée sera bien. Si on se focalise sur le négatif, si on se dit d'office que notre journée sera pas bien, forcément que notre journée sera pas bien parce que c'est de l'auto-sabotage. On va vouloir avoir raison. Ce qu'on avait dit d'office que notre journée se passera mal, donc forcément elle se passera mal. Donc tout est une question de point de vue, tout est une question de façon de voir les choses, de façon de penser. Tout se passe ici. Tu peux vraiment manifester des choses. Si tu veux que ta journée se passe bien, tu peux la manifester, tu peux faire de sorte à ce qu'elle se passe bien. Donc le truc c'est vraiment de changer ton état d'esprit, changer ta façon de penser et du coup je vais tout expliquer dans cette vidéo. C'est toi qui guides ta vie, c'est toi qui décides de voir soit le positif, soit le négatif. Tout est une question de focalisation et de perception de vie, de ce que tu veux voir ou non. Alors le premier conseil que je peux te donner c'est de te répéter le matin: aujourd'hui est une nouvelle journée, ça va bien se passer. Si par exemple la veille t'as vraiment eu une journée catastrophique ou même la semaine t'as vraiment une semaine catastrophique, du coup tu te dis aujourd'hui je vois pas pourquoi ça changerait, enfin la semaine d'avant ça s'est pas bien passé donc je vois pas pourquoi aujourd'hui ça se passerait bien. Et donc si tu te mets à l'idée ça, si tu te dis d'office que ta semaine sera nulle, forcément ta semaine sera nulle parce que tu vas t'auto-saboter, tu vas vouloir avoir raison sur ce que tu avais dit, donc forcément tu vas te dire ma semaine elle est nulle donc elle sera nulle. En fait tu vas tout faire pour que ta semaine sera nulle parce que tu l'auras décidé ainsi, ton cerveau l'aura décidé ainsi et du coup tu vas pas te focaliser sur les bonnes choses qui se sont passées, tu vas te focaliser que sur les mini détails négatifs. En fait parfois on se dit que on se lève et on se dit mais ça sera nul aujourd'hui, mais t'as même pas encore entamé ta journée que tu te dis déjà ça, donc forcément tu peux pas passer une bonne journée sur des bases comme ça. Donc le matin il faut que tu te dises aujourd'hui est une nouvelle journée, aujourd'hui ça va bien se passer et je vais tout faire pour que ma journée se passe bien aujourd'hui. Essayez de te dire aujourd'hui c'est une nouvelle journée. C'était pas comme hier, c'était pas comme il y a une semaine, c'était pas comme il y a un mois. Peut-être qu'aujourd'hui il va y avoir des belles choses dans ma journée. Et j'accueille ça, je l'accueille. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que plus tu restes persuadé d'un truc, plus cette chose a de chance d'arriver. Donc si tu te persuades, mais si tu es convaincu et que conviens toi-même que ta journée sera nulle, forcément elle sera nulle. Tu te persuades que ta journée sera bien et qu'il y aura du positif dans ta journée, forcément ton cerveau va essayer de repérer toutes les choses positives qui se sont passées dans ta journée. Même il y aura peut-être des choses négatives, mais toi. Donc tu vas chercher inconsciemment les éléments positifs de ta journée en te disant aujourd'hui est une nouvelle journée et je vais y passer une bonne journée. Ton cerveau suit ce que tu décides de penser. Ça, c'est très important à savoir. Le deuxième conseil que je te propose de faire, c'est d'être gentil avec les gens. Pourquoi? Parce que souvent on dit trop gentil, trop con. Quand t'es trop gentil avec les gens, c'est pas bien, c'est faux. Enfin, moi, je vais vous donner ma vision des choses. Si t'es gentil avec les gens, souvent, les gens vont avoir un bel aperçu de toi pour les journées d'après. Enfin, par exemple, si tu croises la même personne souvent, si c'est un inconnu dans le métro, bon, ça peut changer. Mais souvent, quand t'es gentil avec quelqu'un, la personne va se souvenir que t'as été gentil avec elle. Et donc, les jours prochains où elle te verra, elle aura une bonne image de toi. Elle va dire, cette personne-là, elle a été gentille avec moi la dernière fois, je vais lui rendre ça. Ou alors, je vais être juste agréable avec elle. Si t'as été méchant, désagréable avec quelqu'un, cette personne va avoir une mauvaise perception de toi et donc forcément elle va pas vouloir être sympathique avec toi. Personne n'a envie d'être sympathique avec une personne qui a pas l'air très solaire, très enthousiaste. Donc les gens retiennent un petit peu ce que toi tu reflètes. Si t'es gentil avec les gens, moi je pense que même si t'es gentil avec quelqu'un et que la personne elle a été méchante avec toi, je pense que quelque part ou à un autre moment, tu vas recevoir cette gentillesse que tu as donnée. Moi, j'y crois. Après, c'est une façon de penser. Tout ça, ça fait que tu passes une bonne journée. D'être gentil avec les gens, ça fait que tu passes une bonne journée. Parce que tu reçois quelque part des bonnes ondes positives des gens. Si t'es méchant avec les gens,
Les gens parfois peuvent te répondre avec de l'agressivité et ça peut même empirer ta journée. Le troisième conseil, c'est de faire au moins un truc par jour qui te fait vraiment plaisir. Vraiment un truc, prends-toi 20 minutes de ta journée parce que souvent on est trop dans la routine métro, boulot, dodo. Du coup la semaine on l'aperçoit vraiment comme quelque chose de négatif, comme du travail. Faut vraiment que tu te consacres 20 minutes pour un truc qui te correspond, un truc vraiment à toi que t'aimes beaucoup. Ça peut être faire un masque, ça peut être regarder une série, ça peut être faire du shopping juste après le travail, ça peut être prendre un petit café, ça peut être n'importe quoi, mais prends un temps pour toi, vraiment minimum 20 minutes dans toute la journée. Et je suis sûre que tu vas en trouver un. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de juste répondre à tes besoins vitaux, donc toilette, nourriture, alimentation, eau, etc. Et la routine métro, boulot, dodo. Ça, c'est le pire à faire si tu veux passer des mauvaises journées hyper déprimantes. Le quatrième conseil, c'est de lister 3 choses bien dans ta journée à la fin de la journée. Prends un carnet et liste 3 choses qui se sont bien passées dans ta vie. Et je te promets que si vraiment tu fais l'effort, tu vas trouver 3 trucs. Je pense qu'en 24 heures, vraiment, il y a au moins un truc bien dans ta journée qui s'est passé. Après, s'il y a vraiment rien selon toi, tu peux toujours dire je suis en bonne santé, j'ai des amis, j'ai un toit sous ma tête, j'ai mangé aujourd'hui. Sinon, juste ça, si vraiment tu trouves rien à lister. Mais essaye de lister 3 trucs bien tous les jours et ça va te permettre de positiver un petit peu plus. Le 5e conseil que je peux te donner, c'est de te rendre utile. Essayer de rendre service à quelqu'un parce que en faisant ça, tu te rends utile à la société. En fait, ma présence a un impact dans la société, ma présence. En fait, on a besoin de moi à l'échelle mondiale, bien sûr, voilà, mais même si tu as aidé une personne, au moins tu auras aidé une personne et tu dis, ok, ma présence comptait. Voilà, le fait que je me sois levée ce matin à aider quelqu'un et ça c'est important et je pense que ça fait plaisir. Moi quand je rends service à quelqu'un, juste après j'ai un sentiment de satisfaction. Le 6e conseil très typique mais très important, d'écouter de la musique. Vraiment on oublie que vraiment la musique a un impact sur ton cerveau. Essaye d'écouter de la musique qui vraiment te met dans une bonne ambiance. Parce que moi je sais que même quand je suis déprimée, en fait quand on est déprimé on a tendance à écouter de la musique triste. Mais en fait c'est encore pire. Ce qu'il faudrait c'est quand on est triste écouter de la musique joyeuse. Ça biaise un petit peu ton cerveau. Ton cerveau écoute ça et te dit « Ah mais en fait la vie est belle et tout, ça c'est cool ». On sous-estime vraiment beaucoup le pouvoir de la musique. La musique, ça peut vraiment te changer, mais tout. Donc écoute une musique que vraiment t'aimes bien et il y a forcément un moment quand t'es en salle de pause, dans le métro, sur le trajet du travail, il y a forcément un moment où tu peux écouter ta musique. Et le 7e et dernier conseil, évite de tout repousser au week-end. Essaye d'intégrer des éléments positifs. En fait, n'attends pas le week-end pour faire des trucs qui te plaisent. Si tu veux faire du shopping en pleine semaine, fais du shopping en pleine semaine. Si tu veux voir une copine après le travail, n'attends pas le week-end pour voir ta copine. Enfin, on se dit trop, la semaine est consacrée au travail et le week-end est consacré aux choses bien. Sauf que le week-end dure 2 jours, la semaine dure 5 jours. Donc si tu passes 5 jours pourris métro, boulot, dodo et que 2 jours bien, forcément qu'au bout d'un moment tu vas craquer, au bout d'un moment ta vie va devenir déprimante. Donc essaye d'intégrer vraiment des éléments positifs la semaine aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et peut-être aidé. En tout cas, moi ça m'a fait un grand plaisir de vous faire cette vidéo, de vous partager mes conseils. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et me soutenir dans mes débuts. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye!